Yo les ballers et fans de NBA, la forme j'espère. Aujourd'hui, vidéo sur les rookies de cette année qui vont arriver en NBA. Alors pour ceux qui ne savent pas, les rookies c'est les joueurs qui se font drafter, c'est les jeunes joueurs, c'est leur première année en fait en NBA. Ils ont souvent un gros potentiel ou alors c'est déjà des joueurs qui peuvent être très forts mais on ne sait pas ce qu'ils vont donner finalement en NBA parce que c'est un style de jeu qui peut être totalement différent du jeu qu'ils vont avoir en université ou du jeu qu'on peut avoir en Europe. Beaucoup de surprises en tout cas cette année, une belle draft, une belle cuvée de rookies. Moi j'en ai choisi 5. Ouais, j'en ai choisi que 5 parce qu'il y en a genre 60 des rookies, donc c'était un peu tendu de faire une vidéo sur 60 rookies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vous faire le top 5 des rookies qui sont pour moi à suivre cette année en NBA, que ce soit par leur potentiel ou le fait qu'ils ont déjà réalisé des choses plutôt intéressantes en université ou ailleurs. On s'installe les gars, j'espère que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec DeAndre Ayton, le premier choix de draft de cette année. Un joueur très grand, physique, athlétique, ultra puissant. Il fait tout de même 2,16 m pour 113 kg avec une envergure de 2,27 m. Des bons bras quoi hein. Il est au Phoenix Suns, il va avoir du ballon, il va avoir du temps de jeu. Ça peut faire un duo super intéressant avec Devin Booker qui est déjà un super attaquant installé en NBA, un niveau All-Star. Il ne l'est pas encore mais il le sera sûrement un jour. En tout cas DeAndre Ayton, il va être présent, il va faire mal dès sa première saison. Alors suivez-le parce que ça peut devenir un très gros joueur. Ses stats en NCAA sont dingues, il tourne à plus de 20 points par match et plus de 11 rebonds. Franchement c'est quand même assez énorme, sachant qu'en NCAA c'est seulement 40 minutes plutôt que 48 minutes en NBA, hein, donc le temps de jeu n'est pas forcément le même si aussi le niveau n'est pas le même. Un joueur comme lui, aussi grand, aussi athlétique, c'est clair qu'il domine à ce niveau-là. Maintenant en NBA, il a le physique NBA ready. NBA ready, ça veut dire qu'en fait, souvent les joueurs vont mettre quelques années ou au moins une saison à s'étoffer un petit peu plus. Ils peuvent arriver un peu gringalés. Lui, il arrive déjà prêt, NBA ready. Donc, joueur à suivre. Regardez-moi ça l'année prochaine parce que ça peut être un futur gros prospect pour cette NBA. En deuxième position, Luka Doncic, le Slovène qui jouait au Real Madrid l'an dernier, choisi en deuxième position par Atlanta, envoyé à Dallas dans un trade qu'on va parler juste après. Donc Luka Doncic est sûrement le meilleur joueur de cette draft, clairement. En tout cas, offensivement, le meilleur basketteur. Il a déjà un QI basket ultra élevé. Il a quand même gagné l'Euroleague avec le Real Madrid. Il a gagné l'Euro avec la Slovénie. Il est totalement prêt. Il a seulement 19 ans, mais il a un QI basket d'un mec de 30 ans. C'est un joueur qui est déjà bien complet dans son jeu offensif, peut mettre des step back, des crossovers, il a un bon dribble pour sa taille, il est physique. C'est un joueur qui tournait quand même avec le Real Madrid, donc une grosse équipe d'Euroleague à 20 points par match, plus de 4 assists. C'est des stats énormes hein, en Euroleague, surtout pour un joueur aussi jeune. Donc il arrive déjà totalement prêt en NBA. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va s'adapter au style de jeu de la NBA qui est totalement différent, un petit peu plus rapide, plus athlétique. Il manque un peu de punch, de côté athlétique, même si physiquement il est assez gaillard. Il est peut-être moins rapide que des ailiers contre qui il va devoir défendre, contre qui il va devoir attaquer, mais c'est un super joueur et franchement je vous conseille vraiment de le regarder parce que ça sent le basket quoi. C'est un très fort créateur, il peut créer son shoot, il peut créer pour les autres, donc c'est super intéressant. Ça va être le futur de Dallas Mavericks s'il se sent bien dans cette équipe parce que c'est un gars qui a apparemment un caractère un peu compliqué. Il aime les équipes qui gagnent, c'est normal, le mec depuis qu'il est tout petit, il fait que gagner. Là ça va être un petit peu différent. À voir ce que ça va donner à Dallas, mais ça peut faire un truc génial avec Dennis Smith Jr. et DeAndre Jordan. Donc franchement Dallas que je suivais pas forcément ces dernières années, là vous me faites kiffer les gars. Et Luka Doncic, je vais te suivre. En troisième, monsieur Trae Young, et ouais, le mec le plus hypé de cette draft. Les Atlanta Hawks avaient la possibilité d'avoir Luka Doncic, donc le potentiel meilleur joueur de cette draft et sûrement le rookie de l'année, mais ils ont préféré prendre Trae Young en du coup 5e position. C'est un choix qui est pas forcément bête. Trae Young est moins prêt physiquement pour la NBA, mais c'est un joueur qui a de la hype, qui a du style. C'est un échange qui peut paraître étrange, mais comme j'ai dit avant, Luka a un caractère un peu compliqué. Je suis pas sûr qu'il se serait bien senti de toute façon à Atlanta, il aurait sûrement quitté le navire. En tout cas, les Hawks ont misé sur Trae Young, qu'on appelle le nouveau Stephen Curry. Alors c'est clair qu'en NCAA, le gars a tout
péter, il a clairement le même style, un peu le même style de jeu que Stephen Curry. C'est vrai que c'est un joueur qui est très bon offensivement, il peut shooter à 1 mètre, 2 mètres derrière la ligne à 3 points, il met des shoots crazy, il a un super handle. Par contre, son problème, c'est que justement, lui, il n'est pas encore NBA ready, il n'est pas hyper athlétique, il n'est pas super physique. C'est un petit gabarit qui risque de se prendre des bons taquets en NBA et je pense que sa première saison va être compliquée. Par contre, c'est un gars qui a de la hype parce que offensivement, il envoie du bois. Ses stats en NCAA sont juste dingues, il tourne à plus de 27 points par match et plus de 8 passes. C'est-à-dire que ça peut être un joueur offensivement qui est énorme. Il peut scorer, il peut passer. Par contre, en défense, c'est là que ça pêche. Un peu comme sur la vidéo dont je vous ai parlé d'Isaiah Thomas, c'est des joueurs qui sont très offensifs, mais défensivement, c'est une plaie. Et bah lui, c'est un peu le même cas. Ça peut devenir clairement le nouveau Stephen Curry, mais ça peut aussi devenir un Stephen Curry du pauvre, voire même totalement un bust. Quand Stephen Curry arrive en NBA, il n'était pas forcément très épais, ils avaient à peu près le même gabarit avec Trae Young, donc c'est clair qu'il a un formotype et un style de jeu clairement similaire à Stephen Curry. Maintenant, tout le monde n'est pas Steph Curry, le gars est quand même 2 fois MVP et c'est un des meilleurs attaquants de la ligue aujourd'hui, en tout cas au poste de meneur. Trae Young a du shoot, a du basket. Maintenant, à voir ce que ça peut donner sur le long terme. Je le vois bien tourner plus tard si ça réussit à 20 points par match, 5-6 passes. Clairement, s'il fait ça, c'est déjà très bien. Si ça devient le nouveau Steph Curry, franchement génial mec. Après, j'espère juste qu'il va pas se planter. Regardez ce mec parce que franchement, c'est vraiment le rookie qui peut te claquer du 35-40 points sur un match. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Parce qu'il n'y a pas que la hype, les gars. Il sait faire des choses sur un terrain et... les shoots à 2 mètres derrière la ligne, c'est tellement le kiff, franchement. Moi, j'aime bien, je clique et tapez juste Trae Young 48 points sur YouTube. Vous verrez, le mec a fait une perf de malade en NCAA, 48 points, 8 assists. Que dire de plus? Le prochain, c'est Colin Sexton, choisi en 8e place par les Cleveland Cavaliers. Donc Colin Sexton a à peu près la même taille qu'un Trae Young, mais par contre, lui est bien plus physique, plus trapu, plus costaud, il va au contact. Son surnom, c'est quand même le Young Bull. Ça veut tout dire, c'est un joueur, il n'a pas peur d'y aller, il est tout le temps à 100%, il se donne sur le terrain, le gars défensivement, c'est un hargneux. En attaque, il a du shoot, mi-distance, 3 points, il pénètre, il n'a vraiment pas peur du contact. Donc c'est un joueur qui est complet. Avec le départ de LeBron de Cleveland, ça peut être le futur de cette franchise. C'est un meneur qui peut être bon des deux côtés. Moi, il me fait un petit peu penser à Mike Conley. Si en tout cas, s'il devient à peu près ce que Mike Conley peut faire aujourd'hui, franchement, c'est déjà super pour Cleveland. Mais c'est un joueur qui a de la gueule. Il a un certain charisme et voir des joueurs jeunes comme ça se donner à 200% des deux côtés du terrain, c'est très rare les joueurs qui se donnent à fond en défense. D'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé, mais les Trae Young, Luka Doncic et DeAndre Ayton défensivement, c'est pas forcément trop ça. Donc ça fait plaisir d'avoir un joueur, même si c'est pas un expert en défense, il se donne. Ses stats en NCAA sont franchement pas dégueulasses. Il tourne à plus de 19 points, plus de 3 passes. Pour un meneur, il va falloir qu'il organise un peu plus le jeu, qu'il trouve les bonnes solutions, qu'il fasse peut-être un peu plus de passes. Mais franchement, il a du potentiel, donc à voir ce que ça donne. On va voir un peu cette année. Il lui faudra du temps aussi comme Trae Young. Alors en dernier, j'ai choisi Michael Porter Jr. Pourquoi j'ai choisi ce joueur? Pour moi, c'est le style de la draft. Choisi en 13e choix par les Denver Nuggets. Donc Denver ont déjà une équipe ultra offensive, super complète. Mais Michael Porter Jr. peut vraiment leur apporter déjà un petit peu cette saison. C'est un joueur qui a baissé dans la draft, mais il devait normalement être numéro 1 parce qu'offensivement, il est juste ouf. Il fait 2m11. Il a toutes les palettes offensives. Par contre, il a eu des gros problèmes de dos. Il a été opéré l'an dernier pour la colonne vertébrale. Donc, c'est ce qui lui a fait baisser dans la draft. Et les équipes rechignaient un peu à prendre des joueurs qui ont des problèmes physiques tels quels parce que forcément, sur le long terme, c'est un peu compliqué. Ça peut revenir. Mais franchement, Denver, il ne pouvait pas le laisser passer parce que ce joueur offensivement est ouf. Il est grand, donc il peut aussi être utile défensivement. À voir ce qu'il peut donner. Il n'a pas trop joué en NCAA, il a fait que 3 matchs pour des stats à peu près 10 points par match. Et quand il était encore au lycée, c'était lui le joueur le plus hypé. C'était lui le joueur que tout le monde attendait. Il a baissé, mais franchement, s'il revient au niveau où on l'attendait, clairement, c'est le style de cette draft parce que ça peut être un futur All-Star ce joueur, clairement il a tout en magasin. Bon voilà, c'était mon top 5 des joueurs à suivre de cette draft. Donc franchement, il y en a plein des rookies les gars, et à mon avis il y en aura plein d'autres comme Marvin Bagley ou d'autres qui peuvent faire des trucs ouf cette année. Moi c'est mes 5 que je vais suivre vraiment un petit peu plus.
En tout cas, je suis excité les potes parce que c'est bientôt le retour de la NBA. Alors j'ai hâte de voir ce que les rookies vont donner cette année. Les sophomores aussi, les stars, les changements qu'il y a eu dans les équipes. Bref, trop de choses. Ça sent la NBA, ça fait kiffer. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y en aura d'autres. Et ouais, la NBA arrive, donc je vous ferai des petits récaps chaque semaine normalement de ce qui s'est passé, des grosses perfs, des équipes qui ont gagné, perdu, souffri, des blowouts, etc. Avoir les infos utiles. Donc suivez la chaîne, partagez-la pour qu'il y ait plus de monde et que la communauté s'agrandisse. Là c'est le début de la pré-saison NBA, alors j'ai des petits matchs à regarder, voir ce que ça peut donner. Alors comme disait Vince Carter, it's over. Je vous dis à la prochaine les gars.